dès que je marche dans la rue, les mecs viennent me voir, ils me disent Truand, on adore. Ça faisait longtemps que j'avais pas refait un film de truand, justement, un film de voyou. Que j'avais pas joué un voyou depuis, je crois déjà, non, depuis Les Voleurs d'ailleurs. C'est un genre que j'adore, que j'affectionne particulièrement, quoi. Moi, ça m'a toujours fait rêver. C'est la mythologie pour moi au cinéma, la mythologie américaine surtout, mais aussi tous les films français comme Le Deuxième Souffle, les films de Melville. Mais en tout cas, voilà, un rôle que j'ai beaucoup aimé, quoi. Une sorte de rôle aussi, beaucoup de contradictions, une crapule, un film assez sans concession par rapport au monde des voyous, où on fait pas l'apologie des voyous, on se rend compte que voilà, ce sont des crapules, quoi, que la plupart. Là, il n'y a pas tellement de place pour l'amitié, hein. Melville le disait lui-même aussi, hein. Il utilisait beaucoup la mythologie, il utilisait le meilleur, mais il savait que le monde réel était différent. Mais voilà, il y avait un regard très dur, très froid, et voilà, on ne faisait pas l'apologie des voyous. Et le personnage que j'interprétais, curieusement, il s'intègre comme un héros, en fait. Et finalement, c'est le seul qu'on apprécie le plus avec le rôle, son copain qui est joué par Olivier Marchal. C'est les deux qu'on affectionne le plus dans le film. Et pourtant, c'est un menteur, c'est un tueur, et il n'a aucun problème de conscience. Mais voilà, c'était un rôle où je me suis vraiment amusé. C'était très difficile parce que sur le tournage, les gens ne comprenaient pas ce que je voulais faire, quoi. Et, mes partenaires aussi, parfois, il n'y avait que Claude qui était confiant, en fait. Parce qu'on se connaît, il travaille toujours en famille. Et c'est vrai que toutes les personnes que je connaissais bien, aussi bien les techniciens que d'autres, se demandaient où j'allais, quoi. Ils se demandaient si c'était la bonne direction, si c'était pas trop. Et il n'y a que Chabrol, il n'y a que Claude qui m'a fait confiance vraiment, quoi. Enfin, qui m'a soutenu en tout cas dans cette démarche, dans ce que je faisais. Et c'est vrai que c'était plein d'incertitudes, hein. On essaye, jouer des personnages extravertis et exubérants, c'est passionnant, quoi, parce que on fournit du jeu, on s'amuse. Je crois que j'avais renoué un peu avec ce que j'avais fait avec Musset, quoi. Je m'étais un peu amusé, j'avais retrouvé des petites choses comme ça que j'avais fait sur Musset, où je m'étais éclaté à jouer à une sorte d'aristo comme ça. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer à la comédie dans ce film. Film dont je suis très fier parce que je l'ai initié, c'est un projet que j'ai proposé à Florence Siri. Je suis allé chercher un producteur, j'ai trouvé le metteur en scène, le scénariste, et puis voilà, et l'aventure a mis un peu de temps avant de se faire, ça a mis quelques années quand même. C'est un sujet difficile, mais on avait envie de faire un film large, quoi. On n'avait pas envie de faire un film trop engagé, trop confidentiel. On voulait faire un film de guerre, au sens large, sur la guerre, avec un sujet qui n'avait pas été vraiment exploité depuis des années, depuis Boisset, des films qui étaient beaucoup plus ouais, engagés. Mais puis l'Algérie, c'est un pays qui me touche beaucoup. Le passé colonial de la France aussi, il y a beaucoup à dire là-dessus. De faire des films aussi politiques comme ça, avec en même temps l'envie de divertir, avec des sujets forts, c'était une envie profonde, quoi. Et moi, je me souviens d'avoir été à France-Algérie, au Stade de France. Voilà, on sent qu'il y a beaucoup de choses encore à dire, voilà, sur le passé colonial de la France. L'Algérie et la guerre d'Algérie ont encore une résonance aujourd'hui, même chez les jeunes générations. Il y a une telle omerta sur le sujet, il y a tellement de non-dits, qu'il y a une telle violence qui est héritée de génération en génération. Voilà, on avait envie de parler de ça aussi, quoi, de voir les conséquences de la guerre sur la nature humaine. Jalil, c'est un copain aussi. Je lui ai dit, écoute, t'as même pas besoin de me faire lire le rôle, le scénario. J'ai une semaine de tournage, je viens, il n'y a pas de problème. Donc il m'a donné le texte assez tard. Et puis voilà, j'y suis allé. J'avais envie d'y aller sans réflexion. J'avais envie de me laisser porter complètement par le metteur en scène, par l'histoire, le personnage, sans travailler, sans rien faire. Juste venir avec soi-même, son vécu, son parcours de vie, et puis voir, voilà, et c'est une expérience. Et tout est possible, voilà, une façon d'aborder un rôle, il n'y a pas de règle. Il y en a qui travaillent beaucoup, d'autres pas. Il y en a qui trouvent que travailler dans le cinéma, ça veut rien dire, que c'est un métier de fainéant, j'entends. Bon, chacun a sa vision des choses. L'important, c'est d'être bien. On fait comme on peut, on fait avec ce qu'on a, hein. Il y en a qui sont plus laborieux que d'autres. Moi, je suis un laborieux. Mais là, je sais pas, j'avais envie de faire autrement. Et puis travailler avec des acteurs, metteurs en scène, ça donne très envie, quoi. Ma mère m'avait emmené voir Barfly quand j'étais adolescent. À l'époque, j'avais adoré. Et puis j'avais vu tous ces films américains,
Je connaissais moins sa première, ses films français du début, que j'ai fini par voir, Maîtresse, tout ça. Non, c'est un metteur en scène intéressant, vraiment important, quoi. Malheureusement, le film n'a pas marché, est passé d'une façon très confidentielle, il n'a pas été soutenu. Ça arrive, voilà, vous savez, vous pouvez travailler avec des grands metteurs en scène, et puis à l'arrivée, ben, ça ne le fait pas. Bon, c'est comme ça. J'ai plein de potes qui m'ont dit mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? C'était quitte ou double, hein. Soit c'était on se prenait une pelle et soit ça marchait, il y avait une effervescence autour du film. Donc c'était du 50-50. Mais les producteurs étaient vraiment engagés, ont vraiment fait le film avec conviction. Lui, c'était quelqu'un que quand j'ai rencontré, que je trouvais qu'il avait vraiment sa légitimité de faire ce film. C'était un cinéphile, il avait fait une école de cinéma, il parlait de cinéma avec beaucoup de... Enfin, son discours, je trouvais juste. Puis l'envie d'essayer, voilà, une expérience, franchement une expérience, sans savoir vraiment où aller, pareil, être juste un instrument, un interprète, et sans se poser plus de questions. C'était son film, c'était à lui de le défendre. Malheureusement, il ne l'a pas défendu. Il s'est un peu débiné au moment de la sortie, et c'est la seule chose qui est regrettable, en fait. Encore une fois, voilà, le film de genre, servi par un scénario extrêmement précis, extrêmement juste. Très abouti avec des personnages bourrés de contradictions. C'est ça qui est passionnant, c'est de jouer des... Il n'y a aucun manichéisme, ils ont tous leur zone d'ombre, leur zone de lumière. C'est des personnages attachants et en même temps qui peuvent susciter un peu d'antipathie. Mais voilà, une mécanique, encore une fois, une histoire surtout. Encore une fois, je tiens à dire, c'est une vraie histoire qu'on vous raconte. On est à la fois dans un divertissement, dans un film de genre, et en même temps... ça nous renvoie à nous-mêmes, je trouve, à ce qu'on peut être dans la vie, dans la société, ce qu'on peut faire de bien ou de mal. C'était une super expérience. On était au Cap Ferret, au soleil, sur la plage, pendant 3 mois. Ouais, un film de potes, avec François Cluzet, bien sûr. C'est un film ambitieux aussi. C'est peut-être réducteur de dire un film de potes, mais c'est un film en tout cas où se mêlent le rire et l'émotion, et ça renoue avec les films qu'on aimait, comme Un éléphant ça trompe énormément, Husband, ou voilà, des films de groupe, des films d'amis, et ça c'est un reflet de la société aussi. Enfin bon, même s'ils vivent bien, enfin voilà, c'est à découvrir, quoi.